Bonjour, chers amis paroissiens, vous savez que Jésus marche sur le chemin de sa passion et de sa résurrection en entrant à Jérusalem sur un petit âne. Et nous, comment allons-nous parcourir le chemin? D'habitude, nous vivons en paroisse un chemin du pardon. Cette année, pas possible à l'église, mais nous le proposons chez vous, en famille ou seul, quoique, si vous le vivez à plusieurs chez vous, vous pouvez vous téléphoner. Pour vous parler de ce chemin, je vous montre d'abord cette icône de la résurrection que j'ai découverte au monastère de Sœur Bénédicte à Bethléem. Nous y voyons Jésus irradié de lumière, entraînant par leurs mains Adam et Ève, qui symbolisent l'humanité, dans sa victoire. Sous ses pieds, un trou béant, où nous voyons des portes, des gonds, des chaînes qui ont volé en éclats. C'est l'enfer qui n'enferme plus, l'enfer qui est mort, qui n'est plus une prison. C'est donc à la lumière du ressuscité, c'est plus facile, que nous pouvons regarder notre péché. C'est plus facile quand nous nous savons déjà baptisés, c'est-à-dire plongés dans cette libération, dans cette mort et cette résurrection de Jésus. Jésus qui est notre défenseur face au Satan qui est l'accusateur, qui veut toujours nous décourager ou nous donner la peur de retourner vers Dieu. Alors me direz-vous, le pardon sans confession, sans absolution? La réponse est oui. C'est le pape François qui nous le dit. En des circonstances exceptionnelles comme c'est le cas maintenant, le catéchisme de l'Église catholique, signé de Jean-Paul II, indique que Dieu ne demande pas l'impossible. Alors comment allons-nous le vivre? Eh bien, un chemin, c'est étape par étape. Vous verrez sur le blog de la paroisse et vous vous laisserez conduire. Un point cependant, sur la contrition. Il n'y a peut-être pas l'absolution, mais il y a la contrition. L'Église, dans sa tradition, parle d'une contrition qui peut être parfaite lorsque c'est par amour de Dieu et des autres, ou imparfaite lorsque c'est par intérêt, un peu par égoïsme, lorsque oula, je suis trop malheureux, loin de Dieu, trop malheureux dans mon péché ou mes addictions, alors il faut bien que je revienne. Bien sûr, le parfait n'existe pas sur la terre, quoique lorsque nous saisissons la main tendue de Jésus et que son Esprit Saint nous envahit, lui est Dieu, lui est parfait en amour et vient habiter notre pauvreté. Alors je vous souhaite ce bonheur incroyable de vous savoir, de vous sentir peut-être aimé à ce point par Dieu et de pleurer à la fois de confusion mais aussi de joie. Bon chemin